Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour les victorieux, bonjour femmes victorieuses, hommes victorieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de La Femme Victorieuse. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec Mélodie, que vous avez pu découvrir sur la page YouTube de La Femme Victorieuse. Elle nous a partagé son témoignage de femme chrétienne, mariée et divorcée. Je vous invite vraiment à pouvoir regarder ce témoignage qui est édifiant, qui est vraiment exceptionnel. Elle a un cœur pour Dieu. C'est vraiment merveilleux de voir une femme comme ça, disposée pour suivre Dieu, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés. Vraiment, je bénis Dieu pour sa vie. Et j'ai vraiment eu à cœur aussi de pouvoir faire ce podcast aujourd'hui avec elle. Donc, on n'a pas véritablement le sujet, mais on va vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous pourrez aussi également la retrouver sur son Instagram, Reine en devenir. On verra pour le mettre en description du podcast. Comme ça, vous pourrez aussi voir ce qu'elle fait également. Donc voilà, bonjour à toi Mélodie. Bonjour à tous les auditeurs de La Femme Victorieuse. Un plaisir encore de vous retrouver. Comment vas-tu? Ça va, merci. Grâce à Dieu, vraiment, ça va. Alors, Mélodie, j'aurais aimé justement parler avec toi de... En fait, je l'ai dit dans l'introduction. Justement, comment as-tu fait, juste par rapport à ton témoignage, par rapport à ce que tu as vécu pour tenir ferme avec Dieu? En fait, par rapport à toutes les difficultés que tu as pu rencontrer, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, tu sois toujours chrétienne, en fait? Aujourd'hui, que tu acceptes de, malgré tout ce que tu as pu vivre, de pouvoir continuer à faire confiance à Dieu, de pouvoir avancer, de lui avoir complètement donné ton cœur, ta vie, malgré tout ça, alors que tu aurais pu mettre foi, abandonner, mettre foi, lui dire, bon, ben, de toute façon, moi, je croyais au mariage. Moi, je pensais que c'était mon prince charmant. Je pensais que la vie aurait été plus belle. Et c'est vraiment le contraire. Ben, Dieu, écoute, c'est bien joli, mais c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui a fait que, en fait, tu ne sois pas passé, que tu aies continué à tenir ferme, en fait? Alors, c'est une question qui revient souvent, surtout quand j'accompagne les femmes au sein de Reine en devenir, on échange. Et dans les échanges, tout le temps, on me dit, mais comment ça se fait que tu crois encore en Dieu? On me dit que c'est très contradictoire par rapport à tout ce que j'ai vécu parce que on a toute notre histoire et tout au long de notre parcours, on a des épreuves qui, c'est vrai, en général, nous rapprochent de Dieu. Mais pour moi, elles auraient toutes pu m'éloigner du Seigneur. Alors, quand j'étais jeune, j'ai subi un viol. Ensuite, je suis tombée enceinte d'un homme qui me disait clairement que je ne serais jamais sa femme, que, entre guillemets, il s'est juste amusé avec moi. Je n'avais que 20 ans, je me trouvais maman. Quand on a 20 ans, on ne connaît pas les réalités. On pense que c'est tout est beau, tout est rose. Et que ça y est, je suis enceinte et je vais avoir mon mari et ma maison et mes enfants, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, je me suis retrouvée toute seule, enceinte à 20 ans, avec un géniteur, pour le coup, qui ne voulait rien savoir de l'enfant. Voilà, ensuite, cet enfant qui était mon aîné, qui a eu une leucémie. Quand on fait les analyses, on nous dit qu'il faut demander si le géniteur peut pas faire des tests pour voir s'il pourrait le sauver, et que le géniteur répond clairement que mais je t'ai dit que je n'en voulais même pas de cet enfant, donc déjà pourquoi le sauver alors que je voudrais même pas qu'il existe. Donc c'est difficile quand même à entendre. Et il y a eu plein de choses comme ça. Bon, après il est décédé de la leucémie, donc effectivement très violent pour une maman que de perdre son premier enfant. Il y a eu un mariage difficile, etc. Donc effectivement, sur mon parcours, quand j'explique mon témoignage, beaucoup de femmes me disent comment tu fais pour avoir encore la foi. Sincèrement, je pense que premièrement, c'est parce que j'avais conscience que j'avais eu la chance de rencontrer le Seigneur
alors que, entre guillemets, je me sentais sale. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui a cherché à rencontrer le Seigneur. J'ai eu la chance d'avoir un cheminement personnel avec le Seigneur dès jeune, dès mon adolescence, où j'ai demandé, par exemple, vers 11 ans, à prendre mon baptême, alors que, bon, voilà, 11 ans. Donc, j'avais déjà ce souci d'essayer de comprendre qui était celui qui m'avait créé et pourquoi j'avais cette soif et j'ai cherché à comprendre. Donc, je pense que quand j'ai eu toutes mes épreuves, je me suis dit, peut-être qu'il y a une part de responsabilité, parce que j'étais encore jeune dans la foi. Donc, je me suis dit, peut-être que j'ai une part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai essayé entre guillemets, essayer de me corriger pour faire en sorte que je sois un peu plus blanche, un peu moins, moins, moins cramoisie, comme dit la parole. Mais je crois qu'en cheminant dans ma foi, j'ai compris que c'était pas mes actes. C'était pas la façon dont j'allais prier Dieu ou la façon dont j'allais mettre plein de bougies ou de mettre de l'encens ou de faire 10 000 prières ou d'être marché droit qui allait m'épargner les épreuves. Mais c'est au fur et à mesure que j'avançais que j'ai compris ça. Parce qu'au début, dans la foi, on pense que ce sont nos actes. On pense que voilà, que c'est plus on va prier ou plus on va jeûner ou plus on va, je sais pas, à l'époque, allumer des bougies ou prendre des chapelets, je ne sais pas, qui vont nous aider à être moins atteintes par les épreuves. Or que non. Et j'ai lu la parole. Et la parole m'a montré plein de témoignages de personnages qui avaient tant d'épreuves, pour citer que Job, et qui finalement étaient toujours récompensés en fait par le Seigneur. Mais même Marie, hein, on oublie très souvent de citer même Marie, mais moi je me dis, mais quelle humiliation être enceinte pendant que tu es fiancée et tu n'es même pas enceinte de ton fiancé et tout le village est au courant et enfin je veux dire, et toi tu persistes et tu as la foi. Donc je veux vraiment souligner le fait que la Bible m'a apporté cette force de garder la foi. Parce qu'en lisant, j'ai vu tellement de personnages bibliques qui avaient des épreuves les plus horribles les unes que les autres et qui pourtant persistaient dans leur foi, persistaient à croire en Dieu et n'ont jamais lâché la main de Dieu. J'ai dit, ok, si eux ils l'ont fait, je vais faire aussi. Et je me disais, au pire, si ça ne marche pas, c'est pas grave, mais au moins je me serais sentie plus forte. Le fait de continuer à croire en Dieu au milieu des épreuves nous donne la force de les traverser. Humainement parlant, c'est impossible. Sincèrement, c'est impossible de tenir. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de dépression. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de femmes qui sombrent, chrétiennes ou pas. Parce que je pense que c'est douloureux de se dire j'ai vécu ça alors que j'ai mis ma foi en celui qui soutient toutes choses. Il faut être honnête, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. La vie ici-bas est dure. C'est vrai que Dieu nous a promis de belles choses, mais ces belles choses n'arriveront qu'après. Et donc, vu que la vie ici-bas est difficile, euh, si on ne garde pas fermement la foi grâce à la parole de Dieu, on risque effectivement de lâcher et de déprimer. Et c'est quelque chose de normal. Je ne voudrais pas qu'une femme qui a eu une dépression, qui a été découragée ou qui doute de sa foi s'éloigne en disant c'est fini pour moi. C'est une période et c'est normal. J'ai eu ces moments-là. J'ai eu des moments de doute. J'en ai parlé dans la vidéo sur YouTube. J'ai eu beaucoup de moments de questionnement où je me sentais pas assez forte, où je pleurais, où j'étais désespérée. Et c'est normal. C'est un cheminement. Il faut vraiment pas qu'on en ait honte. Le plus dur, je pense, c'est de continuer, mais il faut pas s'arrêter. J'avais ça en tête, comme les gens qui font le marathon. On les voit parfois, ils ralentissent. Il y en a qui, des fois, s'arrêtent, prennent de l'eau. Mais ils doivent toujours achever la course. Et c'est ce que je garde en tête. C'est qu'on peut stopper la course, on peut boire de l'eau, on peut se désaltérer, on peut être essoufflé, mais le but, c'est d'achever la course. La vie chrétienne est faite de communion fraternelle. La communion fraternelle nous permet d'entendre les témoignages des uns et des autres. Et c'est grâce à leurs témoignages, parce qu'on ne vit pas tous la même chose, mais en fait, le fait d'entendre des témoignages nous encourage.
Moi, j'ai une sœur, par exemple, qui me disait souvent: «Ah Mélodie, quand j'entends tes témoignages, je me dis que mes problèmes sont petits» et en fait, ça me faisait sourire parce que je me disais: «Mais tu sais, en fait, la Bible dit qu'il n'y a aucune épreuve que Dieu ne nous donne que nous puissions la surpasser, enfin qu'il ne nous donne aussi la force de la surpasser, de la surmonter». Donc en fait, je me disais, heu: «Non ma sœur, faut pas que tu dises que tes problèmes sont petits. Tes problèmes sont à la hauteur de ce que Dieu sait que tu es capable de surmonter». Parce que la Bible est claire là-dessus, c'est qu'il n'y a aucune épreuve que nous n'ayons que Dieu ne nous ait aussi donné la force de la surmonter. Donc je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que les témoignages des uns et les autres, en fait, nous montrent que il y a vraiment des situations vraiment compliquées et que Dieu se glorifie toujours au travers d'elles. Je te donne un exemple. Lorsque mon fils est décédé, j'en ai parlé sur Reine en devenir, je l'ai dite dans la publication que j'ai dédiée à mon fils décédé, mais je veux le redire dans ce podcast, c'est que moi, j'avais une telle foi, une telle confiance en l'Éternel que le jour de son décès, lorsque je suis arrivée à l'hôpital, j'étais en paix, j'étais même en joie. C'est-à-dire que pourtant, on venait de m'appeler, enfin, pour raconter brièvement, en fait, dans la nuit qui a précédé son décès, son état s'est dégradé. Il était vraiment souffrant, il vomissait, etc. Donc, du coup, après avoir déposé ses frères et sœurs à l'école, je me suis dépêchée de l'emmener aux urgences, à l'hôpital où il était suivi, en tout cas. Et donc, il y avait pas mal de routes. Et sur la route, déjà, il divaguait un peu, alors que c'était un enfant très, très, très carré. Et ses propos étaient vraiment pas clairs. Et je me suis dit, bon, c'est pas normal, mais je ne m'inquiétais pas. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, ils ont commencé à faire les examens et je me suis dit, mon fils a dit qu'il a faim, vu que toute la nuit il a été malade, il a vomi, je vais aller lui chercher un McDonald's. Mais vraiment, j'étais en mode très tranquille, je vais aller chercher un McDonald's de l'autre côté de la rue, je vais chercher à manger, etc. Et quand je reviens avec le McDonald's, le médecin me regarde, mais il est pâle, très très pâle. Madame, il faut qu'on vous parle, etc. On a eu les résultats des analyses, ils sont vraiment très mauvais. Mais il me dit ça vraiment, vraiment paniqué. Et je l'entends, j'entends ce qu'il me dit, mais je suis là, je dis oui, d'accord. Et puis il me dit, mais je suis au regret de vous dire que nous comptons les dernières heures de Kélian, en fait. Il est en train de partir. Et le médecin me dit ça, mais je reste très calme, je ne digère pas l'information. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai un Dieu qui ressuscite les gens, que j'ai un Dieu qui guérit les gens. Donc, j'entends ce qu'il me dit, mais je suis en mode, oui, bon, ça, c'est ce que vous, médecins, vous dites, mais qu'est-ce que mon Dieu dit, en fait, de cette situation? Et j'étais vraiment très sereine. Et je pense que c'est ce qui faisait un gros décalage, c'est que j'étais hyper sereine, hyper confiante et limite joyeuse. Je me disais, en tout cas, si mon Dieu doit se montrer aujourd'hui, là, j'étais vraiment en mode ah, il va faire un miracle ici. Donc, j'étais hyper joyeuse. Je me suis dit, là, on va entendre parler de mon Dieu, on verra que c'est un Dieu vivant. Et donc, toutes les heures qui ont suivi, j'étais dans la joie. Je chantais avec Eliane dans sa chambre. Je chantais tous les cantiques et les louanges qu'il aimait à l'église. Et on était là, on chantait dans la salle et tout ça. Et il y a un moment donné où il m'a dit: «Bon, je suis fatigué et tout». Il disait des choses vraiment comme s'il allait s'endormir et cetera. Je lui disais: «Il y a pas de souci chérie, il y a pas de problème». Mais j'étais vraiment très sereine et les médecins, ont vu que le rythme cardiaque s'abaissait et j'ai trouvé ça très digne. Ils ont préféré éteindre la machine plutôt que d'entendre la machine sonner et j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très respectueux par rapport à mon fils. Et lorsqu'il s'est endormi, je n'ai pas pleuré. Et en fait, je pense que c'est ça qui a fait peur à l'équipe médicale, c'est que ils observaient tout de l'autre côté de la porte. Ils étaient en mode, mon Dieu, quand son fils va décéder, elle va écraser tout ce qu'il y a dans la chambre, elle va hurler, elle va tout casser, parce que voilà, c'était mon fils, quoi. Et en fait, quand il s'est endormi, non, en fait, quand il s'est endormi, je me suis dit, bon, ben maintenant, l'heure est venue où Dieu va se montrer là. Là, Dieu va le ressusciter. J'étais vraiment, en fait, ma foi passionnée pour Dieu, à aucun moment on n'aurait pu croire que l'enfant pouvait partir. Mais vraiment, à aucun moment. Et, euh, et donc, je vois qu'ils sont là, ils sont en panique, ils me regardent à travers le hublot de la porte en se disant, mon Dieu, ça y est, l'enfant est décédé, qu'est-ce qu'il va faire? Et j'étais très calme, à aucun moment, et je n'ai pas pleuré non plus. En fait, je pense que c'est ça qui les ont traumatisés, c'est que je ne pleurais pas. Je me disais, ben, Dieu fait comme il veut, et puis Dieu va le réveiller quand il aura envie, comme ça tout le monde verra que mon Dieu est vivant. Et les minutes passaient, les heures passaient, puis je dis, c'est bizarre, il se réveille pas, mon fils se réveille pas, mais pourquoi Dieu fait pas et tout. Mais je restais toujours calme.
Et j'appelle une sœur qui était zélée dans la prière. Je lui dis, Susan, s'il te plaît, excuse-moi, je suis à l'hôpital, etc. Et puis, Kélian, il vient de partir. Et puis, elle me dit au téléphone, attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis, oui, en fait, je suis à l'hôpital, mais Kélian, il vient de partir et tout. Elle me dit, comment ça, il vient de partir? Elle me dit, mais tu entends ce que tu me dis? En fait, c'est elle qui me fait réaliser ce que je dis. Et je lui dis, oui, mais justement, je comprends pas, il se réveille pas. Enfin, j'arrêtais pas de dire, Dieu se manifeste pas, Dieu ne le réveille pas. Enfin, j'étais vraiment, qu'est-ce que Dieu attend pour faire le miracle, pour que les médecins voient? Et j'étais vraiment comme ça. Et elle me dit, attends, j'appelle le pasteur parce que je crois que tu comprends pas ce que tu es en train de me dire. Elle-même, elle me dit, mais tu réalises pas ce que tu es en train de me dire. Elle dit, attends, attends, j'appelle le pasteur et tout. Et elle me dit, reste calme, reste calme. Je dis, mais je suis calme, j'attends juste que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Et aujourd'hui, j'en parle, je me dis, j'étais complètement déconnectée. J'étais tellement passionnée par mon Dieu, tellement convaincue de la puissance, mais vraiment de Dieu, que je me disais, ah, là, toute l'équipe médicale va voir que le Dieu. En fait, je parlais de ce Dieu-là depuis 3 ans. Il fallait savoir que Kélian, il a été suivi en chimiothérapie pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, je leur ai martelé que nous sommes des chrétiens, que nous servons un Dieu vivant, que Dieu sait ce qu'il fait, que si Dieu veut le guérir, il le guérira. Donc en fait, pour moi, c'était l'achèvement des 3 ans où j'ai prêché pendant 3 ans. J'ai prêché mon Dieu, j'ai parlé de mon Dieu. Et je me disais, là, ils vont voir de quel Dieu je parle, en fait. Et en fait, c'est lorsque le pasteur est arrivé et le pasteur a prié. Et le pasteur m'a fait comprendre que non, que c'était fini, que Dieu l'avait rappelé. Et je pense que ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris. C'est lorsque, des heures après le décès, lorsqu'il est venu dans la chambre, qu'il a prié, qu'il a tenu mon fils dans ses bras, qu'il m'a dit, Dieu me dit de te dire qu'il est parti, c'est lui qui l'a ramené. C'est là que j'ai réalisé que, ah ok, donc c'était comme ça que Dieu le voulait. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon fils ne reviendrait pas à la vie. En tout cas, pas comme moi je l'avais pensé, en tout cas. Et c'est là que bon, j'ai compris que c'était fini. Mais c'est pour dire que cette foi, elle était tellement forte que je me disais, non, mais moi, je prêche un Dieu vivant. Donc, il faut comprendre que quand on a cette dimension d'amour pour Dieu, cette foi pour Dieu, cette ferveur pour le Seigneur, je pense qu'on vit les épreuves différemment. Et je persiste et je signe, c'est cette foi-là qui m'a préservée. Parce que justement, j'avais cette foi-là, ça m'a préservée de devenir folle, de perdre mon fils aîné. C'est cette foi-là qui m'a tenue. Et je continue à dire que si je ne l'avais pas eu, oui, j'aurais pu sombrer, clairement. Parce que c'est une déchirure pour une maman que d'enterrer son enfant. Euh, mais j'ai pu tenir vraiment parce que j'avais une foi inébranlable, en fait. C'est ce qui m'a tenue, vraiment. Waouh, mais tu as fait preuve d'une foi tellement impressionnante face justement à ce défi que tu rencontrais à la perte d'un enfant. C'est pas évident en fait. Mais du coup, j'ai une question, Mélodie. Enfin, qu'est-ce qui a fait que ta foi, elle était aussi forte? Qu'est-ce qui a fait, en fait, comment as-tu fait pour développer une foi aussi inébranlable pour que justement tu arrives à ce stade où c'est ta foi que tu mets en avant, c'est ta foi qui prend en fait juste la place, qui prend vraiment toute sa place, que tu crois en ton Dieu, tu crois le Dieu que tu connais, qui est un Dieu tout-puissant, qui est merveilleux, qui est bon, et là tu places ta foi en lui et en gardant tout ça à l'esprit que, ok, ton fils il dort, ton fils il s'est endormi, mais que tu as un Dieu qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et croire et qui est capable de pouvoir ressusciter ton fils. Qu'est-ce qui a fait que justement ce qui t'a tenu dans cette épreuve, c'est ta foi? Qu'est-ce qui a fait que ta foi, elle soit aussi grande, aussi développée, aussi importante, aussi impressionnante pour que ça puisse justement te tenir? Je suis persuadée que c'est la lecture de la parole, vraiment. Parce que, par exemple, je me rappelle que si j'avais la ferme assurance que mon fils allait être ressuscité, c'était parce que je me suis souvenue de ce passage de cette femme qui dit, alors que son fils vient de décéder, il est endormi, enfin, elle dit à son mari, il est endormi, tout va bien. Enfin, elle lui dit, tout va bien, alors que l'enfant est décédé. Elle dit clairement, tout va bien. Donc, entre nous, on sait qu'elle ment. Mais ce mensonge, en fait, c'est un témoignage de foi, de dire, non, mais tout va bien. Moi, je vais aller voir le prophète, parce que le prophète m'a parlé sur cet enfant, et je vais aller dire au prophète que, oh, mon ami,
attends, tu m'as parlé sur cet enfant, mais comment ça se fait que l'enfant là, il est mort? C'est pas ce que tu m'avais dit, c'est pas ce qui était convenu. Et j'avais en fait cette façon de penser vis-à-vis de Dieu que, oh, cet enfant, je l'ai pas demandé, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais c'était vraiment, déjà que je l'ai eu hors mariage, j'étais très jeune, son géniteur n'en voulait pas. Pourtant, l'enfant est là, il aurait pu, entre guillemets, partir. L'enfant est là, tu m'as permis de l'avoir, d'être maman à l'âge de 21 ans. Ensuite, l'enfant a eu une leucémie. Je suis restée là pendant 3 ans. Chaque jour que Dieu faisait, à continuer à emmener l'enfant à faire sa chimiothérapie, à le voir. Et être là pendant 3 années non-stop, à ne pas avoir de temps pour Timéo et Chani, qui étaient tout petits à ce moment-là. Et je concentrais toute mon énergie sur mon enfant qui était à l'hôpital. Je me rappelle par exemple que je n'ai jamais vu Chani marcher. Par exemple, ça m'avait marqué de me dire que je ne l'ai pas vu faire ses premiers pas. Mais en fait, c'est parce que j'étais tout le temps à l'hôpital. Donc pendant 3 ans, j'étais tout le temps à l'hôpital. Et je me suis dit, non mais Seigneur, je ne peux pas avoir sacrifié 3 ans à être tout le temps à l'hôpital, à limite évangéliser tout le service en parlant. Et pas seulement moi, parce que Kéliane aussi parlait. C'est-à-dire que Kéliane était vraiment un enfant qui avait accepté Jésus-Christ dans sa vie et qu'on le surnommait le prophète parce que justement, lui, il était zélé aussi pour le Seigneur. Et lui, dans sa maladie, il évangélisait tout le monde, les clowns, parce que les clowns venaient à chaque fois dans le service hématologie. Donc, il évangélisait les clowns, il évangélisait tout le personnel médical. Et chaque fois, les gens me disaient, ah, c'est vous la maman du petit qui parle du Seigneur Jésus comme ça. Chaque fois, on me disait, c'est vous la maman de l'enfant qui parle du Seigneur Jésus. D'ailleurs, même quand il se baladait avec son cathéter et tout, dans tout le service, tout le monde disait, ah, c'est vous la maman du petit qui se balade là, qui évangélise tout le monde. C'est-à-dire que je me suis dit, pendant 3 ans, on a évangélisé tout le service, c'est pas possible que Dieu ne puisse pas se glorifier. Et la parole de Dieu, je la mangeais, je la serrais contre mon cœur. Vraiment, quand la parole dit, serre ma parole, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais moi, c'était plus seulement ne pas pécher contre Dieu, c'était parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et je sais quand même qu'il y a quelqu'un qui a été gagné à Christ dans tout ça. Ça a été le chef du service hématologie qui, le jour du décès, certes, n'a pas beaucoup parlé, mais il est venu le jour de l'enterrement pour la levée de corps, etc. Il est venu. Il est venu dans la chambre mortuaire et il me l'a dit. Il m'a dit, sincèrement, madame, j'en ai soigné des enfants, hein. J'en ai vu aussi, malheureusement, qui sont décédés. Il m'a dit, sincèrement, malheureusement, c'est mon métier, j'en vois qui décèdent beaucoup. Mais votre fils m'a marqué. Il m'a dit, sincèrement, votre fils m'a marqué. Il m'a dit, je ne viens jamais aux enterrements, je ne viens jamais dans la chambre mortuaire parce que j'estime que ce n'est pas ma place, c'est la place des familles. Il m'a dit, mais je me devais de dire au revoir à Kéliane. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, je me sens poussée. Et je devais dire au revoir à Kéliane. Et vraiment, je me suis dit, au moins lui, il a été gagné à Christ. Ça j'en suis convaincue. Au moins, je sais que ce médecin-là, responsable du service hématologie de cet hôpital-là, parisien d'ailleurs, je sais que lui, au moins, il a été gagné à Christ. Et c'est une victoire que de me dire que, entre guillemets, la mort de mon fils aura servi au moins à sauver quelqu'un. Si ce n'est pas un, en tout cas plusieurs. Wow, amen, amen, amen. J'espère de tout cœur vraiment que ça n'ait pas été la seule personne et même quand bien même ça soit la seule, que vraiment que Dieu, je suis sûre et je crois que Dieu s'est glorifié là-dedans, dans cette épreuve. Euh, et si, Mélodie, du coup, tu avais quelque chose à dire à quelqu'un qui traverse une période difficile en ce moment, à quelqu'un qui ne comprend pas la situation par laquelle elle passe, qui se sent accablé, etc., qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Euh, En fait, c'est normal que ça fasse mal. Je veux dire que c'est normal que ça fasse mal, que c'est normal. Je pense qu'on a trop réduit. Comment je pourrais dire ça? On nous a trop prêché que sous prétexte que nous avons la foi, sous prétexte que nous sommes chrétiennes, euh, nous devons toujours être au top. Par exemple, je me rappelle d'une sœur, nous échangeons encore bien souvent d'ailleurs, elle et moi, qui a perdu son fils, je ne sais plus si c'était avant ou après le mien, mais en tout cas, je sais que nous avons vécu l'épreuve presque en même temps. Elle a perdu son fils aussi. Et elle me rappelait, par exemple, qu'elle ne supportait pas les gens qui lui disaient arrête de pleurer. Elle disait que beaucoup de gens, des sœurs et des frères de l'église, lui disaient mais arrête de pleurer, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend.
Et elle était extrêmement en colère vis-à-vis de ces propos-là. Et on en avait parlé parce qu'elle me disait, mais comment on peut me dire à moi de ne pas pleurer l'enfant que j'ai porté, que j'ai accouché, que j'ai nourri au sein? Comment on peut me dire de ne pas pleurer? Et en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que j'ai insisté sur tout à l'heure, le fait de ne pas avoir honte si on déprime, si on va mal. Il faut qu'on soit moins sévère avec nous, surtout nous, la femme noire, d'une manière générale. Je trouve que nous sommes très, très durs et qu'on veut trop étouffer nos sentiments, étouffer nos ressentis, nos colères ou nos dépressions, nos tristesses. Et non, en fait, il faut les laisser. Jésus a pleuré quand son ami est décédé. C'est-à-dire que les émotions sont quelque chose de normal. La seule chose qu'il faut, c'est ne pas les laisser nous dominer. Mais elles sont normales. Il faut les laisser paraître et faire ce qu'elles ont à faire. C'est comme, je dis toujours, une cocotte minute. Si tu n'enlèves pas le capuchon, enfin les cocottes minutes à l'ancienne, de nos mamies, bon, quand tu enlevais en fait le capuchon qui tournait, tu voyais toute la vapeur qui sortait d'un coup et tu disais, vaut mieux que la vapeur sorte et ensuite je pourrais ouvrir la cocotte minute. Et en fait, c'est pareil. Les émotions sont cette fumée qui sort. Il faut les laisser sortir pour ne pas exploser. Après, nous allons pouvoir temporiser avec la parole, avec des louanges. Des fois, la parole fait trop mal, on n'a pas la force de la lire, ce n'est pas grave, ma sœur. Mets une louange, mets une adoration. D'accord? Si les paroles te font encore du mal, alors mets juste des instrumentales sur YouTube. Il y a beaucoup d'instrumentales chrétiennes, c'est pas grave. Garde juste l'atmosphère dans ta maison. Si les mots te font trop mal à ce moment-là, si tu as trop de souffrance, si tu es trop en colère, si tu es trop désespéré, que tu comprends pas, tu es dans le doute, ne te force pas à lire la parole parce que à ce moment-là, il pourrait y avoir un effet contraire. Mais au moins, écoute des louanges. Si les louanges, c'est pas suffisant, mets juste des instrumentales et laisse les émotions couler. Tu veux crier, crie. Tu veux pleurer, pleure. Tu veux taper dans le mur, tape dans le mur. Laisse passer, parce qu'il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Une fois que c'est fini, ensuite on prend le temps de guérir. Et ça, je le redirai jamais assez. Prenons le temps de guérir. Prenons le temps. Si on ne peut pas retourner à l'assemblée tout de suite, ce n'est pas grave. Prenons le temps, petit à petit. Et ensuite, quand on est prêt, on y va. Arrêtons de nous mettre des pressions avec des schémas fermés. Chaque témoignage est unique, chaque femme est unique. Et on doit apprendre à se connaître et apprendre ce qu'on peut supporter et ne pas supporter. Et Dieu nous aime tels que nous sommes. Il n'attend pas que nous soyons parfaites. Il n'attend pas que nous soyons parfaites. Ce qu'il veut, c'est qu'on croit en lui et qu'on s'appuie sur lui. C'est différent. Amen. Et je voudrais aussi rajouter, effectivement, quand on se sent, quand vraiment les difficultés sont là et que c'est compliqué et qu'on a l'impression vraiment de ne pas savoir où on se situe, de ne pas savoir comment faire ni quoi que ce soit, et que du coup, lire la parole, même prier devient compliqué, ben oui, rester dans cette atmosphère et je vais même aller plus loin. En fait, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte, de vraiment se confier à Dieu, de vraiment crier à lui, de vraiment lui dire, mais Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai besoin de toi. Je ne comprends rien. J'ai mal. Mon cœur me fait mal. Cette situation, elle est éprouvante. Fais quelque chose de vraiment ne pas avoir honte et de ne pas hésiter ou au contraire vaut mieux le faire du moins vaut mieux le faire, vaut mieux crier à Dieu, vaut mieux se décharger sur Dieu, pleurer, crier, etc., afin que vraiment Dieu puisse nous restaurer, Dieu puisse nous aider, que Dieu puisse nous envelopper vraiment de son amour, de nous réconforter, afin que vraiment, comme tu l'as dit, cette phase de guérison, qu'on puisse vraiment rentrer dessus. Et aussi, j'ai envie de rajouter que il y aura une période où on va devoir crier, on va devoir pleurer, on va devoir se décharger complètement sur Dieu, mais à un moment donné, on va devoir se relever, c'est-à-dire être intentionnel et vraiment se relever et se dire, ok Seigneur, j'ai pas la force, je ne sais pas comment faire, mais j'ai besoin de toi, ne me laisse pas toute seule, qu'à un moment donné, il va falloir vraiment que ça soit aller se faire aider par le corps médical, que ça soit se faire accompagner par une sœur qui pourra être là et prier pour nous, que ça soit aller retourner à l'église, mais qu'importe, le processus de guérison doit être entamé, le processus d'accompagnement aussi doit être enclenché et aussi ça va nous demander de faire un effort supplémentaire, que quand bien même la situation soit
tellement difficile qu'on n'a aucune idée de comment on peut se sortir de là. Mais sache, en fait, qu'on réalise et qu'on prenne conscience que ce n'est pas par nous-mêmes. C'est Dieu qui fera. C'est Dieu qui va nous restaurer. C'est Dieu qui va nous réconforter. C'est Dieu qui va nous conduire et nous diriger. Il va nous positionner. Il va permettre vraiment qu'on puisse se relever et que cette situation, qu'on puisse avoir du recul et se rendre compte à quel point Dieu a été bon et Dieu s'est glorifié dans cette situation-là. Alors vraiment, Mélodie, j'aimerais te demander si tu me rejoins afin qu'on puisse prier vraiment pour une femme qui traverse une difficulté, qui traverse un moment compliqué où elle sait pas du tout quoi faire, elle est perdue, elle n'arrive pas à que quelque chose de bon puisse sortir, ou elle-même se dise que oui, c'est la fin, la seule chose auquel elle voit, c'est la mort, que vraiment qu'elle là, il n'y a plus rien à faire. J'aimerais, Mélodie, si tu veux bien, que tu puisses prier aussi pour une personne qui traverse une difficulté. Amen. Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous venons au-devant de toi humblement, Seigneur mon Dieu. Nous venons au pied de la croix, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous couvrir, Seigneur, du sang. Parce que, Seigneur, la Bible dit que si quelqu'un dit qu'il est parfait, qu'il n'a aucun péché, alors il fait Dieu menteur. Humblement, nous demandons pardon et nous voulons maintenant prier. Nous voulons maintenant prier pour cette sœur. Tu la connais mieux que moi. Tu la connais, tu sais où est-ce qu'elle est, tu sais comment elle souffre, tu sais quelles épreuves elle passe, tu sais comment son cœur est meurtri, comment son cœur saigne, tu sais, Seigneur mon Dieu, mon roi, comment, Seigneur mon Dieu, mon roi, les larmes coulent. Elle ne le dit pas, mais elle est essoufflée. Elle pense même à la mort tellement elle souffre. Seigneur, je prie pour elle, où qu'elle soit, qu'à l'écho de ma voix, ta paix, ton amour maintenant la submerge au nom de Jésus. Je prie pour qu'à l'écho de ma voix, toute femme qui est dans la dépression, toute femme qui est dans la souffrance, toute femme qui est, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans un tourment, qui est, Seigneur, perturbée, qui ne sait pas où elle va, ni pourquoi, ni comment elle doit faire. Seigneur, qu'à l'écho de ma voix, elle puisse entendre, Seigneur mon Dieu, que tu es là, que tu es présent, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse savoir, ressentir, Seigneur, que tu es vivant, que tu es un Dieu qui prend soin de ses enfants, que tu es un papa responsable, que tu les aimes, Seigneur mon Dieu, que tu les connais, que tu ne veux pas qu'elles souffrent, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'elles puissent retrouver la force de se lever. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'après les cris, après les larmes d'amertume, de douleur, de désespoir, que tu puisses essuyer, Seigneur, ces larmes, que tu puisses tendre ta main et qu'elle puisse saisir ta main maintenant, là où elle est, Seigneur mon Dieu, mon roi, et que tu puisses l'attirer à ta divine lumière, que tu puisses l'attirer dans tes bras d'amour, que tu puisses la serrer dans tes bras et lui dire, ma fille, je t'aime, ça va aller. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie pour que chaque femme qui va entendre ce podcast puisse être réconfortée, encouragée, Seigneur mon Dieu. Qu'elle ait, Seigneur, le courage, Seigneur, de se lever, de se tourner vers une aide. Que ce soit une sœur en Christ, que ce soit, Seigneur, une servante, Seigneur de Dieu, que ce soit le corps médical, psychologue, psychiatre. Seigneur mon Dieu, peu importe, Seigneur, mais quelle est la force de se relever, quelle est la force de parler, car la parole libère, Seigneur mon Dieu. Quelle est la force de se pardonner aussi. Oui, Seigneur mon Dieu, quelle est la force de se pardonner. Je veux qu'elle puisse se pardonner, Seigneur mon Dieu. Qu'elle n'ait pas honte. Non, ma chérie, laisse-moi te dire, n'aie pas honte. Tu n'es pas une moins que rien, cesse de dire ces paroles. Tu n'es pas une inutile, cesse de dire ces paroles. Tu es aimée, tu es divine, tu es choisie. Tu es la perle du Seigneur et tu as du prix à ses yeux. Relève-toi. L'heure est venue maintenant de guérir. Sache que tu es aimé, tu es favorisé, tu es distingué et tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Sois béni, sois encouragé.
Je bénis toute femme qui aura entendu ce podcast. Que leur vie soit changée en bien à tout jamais. Que la grâce et la faveur de Dieu les accompagnent dans tout ce qu'elles vont entreprendre. Que ce soit une guérison personnelle, que ce soit un business, que ce soit leur vie maritale, familiale. Que la grâce et la faveur de Dieu les accompagnent. Que la paix du Seigneur règne dans leur demeure. Que la paix du Seigneur règne dans leur foyer. Et que le Dieu vivant que je sers se manifeste et soit glorifié dans leur vie. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!